Bienvenue sur Daily Movies et Baka News Network. Clémence Permet et Kevin Rumley. Oui. Bonjour et bienvenue. Merci d'avoir accepté l'interview. Merci. Alors ça, c'est une très bonne question. Très bonne question, Laurent. Oui. Plus compliqué que facile, je dirais. Plus complexe, oui. Ouais, oui. ouais. Mais assez facile à la fois. Oui. Allez-y, Kevin. Je dirais que le rapport au 7e art, c'est qu'on aime bien faire des films. Tout à fait. Je dirais même Kevin travaille dans le cinéma. Voilà. Plutôt des documentaires en général, mais des petits délires avec Clémence et toute une équipe. Des petits délires avec moi, oui, c'est vrai. Des courts-métrages. Des courts-métrages. Toute une équipe. Toute une équipe. Là, tu arriverais à ce que je dis. Oui, exactement. C'est une technique voilà. d'acteur. Voilà. Donc oui, c'est une passion avant tout et c'est une envie de partager des messages ou pas, parce que dans ce film, Le jour me nuit, c'est plutôt une déconnade qu'on s'est pris avec Louis Schneider, mon co-réalisateur. Et Clémence, qui a bien voulu rejoindre notre équipe, a été enchantée par le rôle qu'elle a eu. Enchantée. Mais on va pas tout dévoiler. Si, dis-leur, Kevin. Oui. Alors, la première fois que j'ai bossé sur Clémence, c'était Merde. Pardon. Ah, les lapsus révélateurs. Non. Pas du tout. Bon, on va reprendre comme si j'avais rien dit. Alors là, c'est la première fois qu'il a bossé sous Clémence. Parce qu'elle est un peu dominante comme ça. Non, je vais essayer de garder mon sérieux. Hein. Oui. Vas-y. Alors la première fois qu'on a bossé ensemble avec Clémence, c'était pour un projet qui a jamais vu le jour. C'est vrai. Et là, elle s'est dit, ah, c'est avec lui que je bossais. Absolument. Non. En fait, on a bossé 3 fois ensemble. Ça, c'est la 3e fois. La 2e fois, c'était pour un projet qui s'appelle Billion to One, où on était 100 réalisateurs et puis chacun faisait... 199 plus 1. Voilà, exactement. L'idée, c'était de rassembler des réalisateurs du monde entier pour faire une histoire collaborative. Et vu qu'on s'entend bien, on a un peu le même humour, les mêmes envies. Si je peux quand même me permettre, dans le premier projet qu'on a fait ensemble, c'était un projet qui devait présenter Kevin. Donc on a quand même, j'aimerais bien le voir un jour, ce truc. Donc on a quand même des scènes de Kevin sur un banc d'école primaire avec une casquette qui doit raconter des trucs. Et puis moi qui dois dire cette fameuse réplique. Kevin, timide, elle éclate de rire. Tu plaisantes. Je vois qu'elle est très concernée par les rôles que je lui donne parce que 5 ans plus tard, elle se souvient du texte. Mais je me souviens qu'on l'a changé surtout. Oui, surtout. Ouais, donc ça fait vraiment un moment que vous vous connaissez et que vous travaillez ensemble en fait. Oui. De l'intégrer au court-métrage ou de... Exact, de l'intégrer au court-métrage, ouais. Le court-métrage, je vais un peu expliquer ce que c'est, parce que c'est un festival à Neuchâtel qui se passe toutes les années quand ils arrivent à le faire toutes les années. L'idée excellente, c'est que toutes les équipes doivent tourner pendant 2 jours sur un périmètre défini. Et cette année, c'était la rue du Neubourg, et je trouve cette rue absolument magnifique et qui est très inspirante pour écrire une histoire. Donc, c'était autour d'une absinthe avec lui qu'on a décidé de faire un film pour les courts-métrages et rejoindre cette aventure formidable avec Clémence et Félicien Bogaerts qui est... Donc autour d'un verre avec qui? Avec Louis Schneider, mon co-réalisateur ou plutôt co-auteur. Il a fait la lumière et il a bu de la bière aussi. Toi tu sais vraiment vendre des trucs. Oui, je suis nul. Donc... Pas tout à fait, alors c'est le festival qui nous a... Mets-le devant ta bouche. Non mais oui, parce qu'on n'entendra rien. Je sais pas. Voilà. C'est le festival qui m'a... Je sais pas quoi dire maintenant. C'était super, vas-y, arrête continue. de me traumatiser comme ça tout le temps. Bon, oui, tu vas bien couper là-dedans. C'est lui qui va couper. Ah oui, cool. On va pas forcément tout couper non plus. Tu rigoles pas mal, ça va, je pense que tu as gardé pas mal de trucs. Non, alors,
C'est plutôt le festival qui nous a donné envie d'écrire ce film. C'était un prétexte pour faire un court-métrage. C'est pas quelque chose que je fais très régulièrement parce que ça prend beaucoup de temps, d'énergie. Là, j'ai dépensé environ 500 balles pour faire ce film de ma poche. Chose que j'évite le plus possible, même si je voudrais bien avoir un budget pour pouvoir payer mes acteurs, par exemple, qui ont toujours eu la motivation de nous rejoindre, mais c'est quand même un travail, comme tout projet artistique, mérite salaire. Malgré ça, c'est bien de le faire gratuitement parce que tu sais pourquoi tu le fais, c'est pour la beauté de l'art et l'amour de faire un film. C'est une grande famille et c'est une aventure extraordinaire. C'est selon la façon dont vous avez envie de l'interpréter. Ah, vous avez vu, j'arrive à vous voyez maintenant, j'ai changé. Parce que je viens de remarquer que je vais tutoyer tout le long. Ah. C'est pas très poli quand même. Non. Oui, c'est un court-métrage. Ouch. Voilà. Parce qu'un court-métrage, pour moi, après, il y a certaines façons de voir les choses. Pour moi, c'est moins de 20 minutes un court-métrage. Selon l'officiel, c'est jusqu'à 40 minutes, mais je trouve 30 minutes, c'est déjà long pour un court-métrage, du coup, voilà. Eh ben... Devant la bouche, le micro. Devant la bouche, le micro. Eh bien, je crois que Kevin cherchait une comédienne, donc il s'est dit à qui est-ce que je pourrais écrire. Je pense qu'il a écrit à tout Neuchâtel et que par chance j'étais disponible ces 2 jours-là. Donc j'ai accepté. Voilà. Sans avoir su de quoi il s'agissait à la base. Non, bon, disons que j'ai dit oui, puis après on s'est quand même vu pour qu'il me raconte le pitch, mais... Non, c'était ok sur le principe. Je savais qu'il y avait Louis et Kevin, donc c'était bon pour moi. Ouais. Sympa, hein, c'est dit des trucs vraiment sympas pour toi, franchement. Oui, après, ça dépend, c'est toujours des questions de disponibilité, quoi, parce que le but, c'est quand même de gagner ma vie avec ça, donc bah, les projets avec les copains où on peut pas se payer, ben, c'est passe toujours après, quoi. Mais quand je peux, ouais, je le fais avec plaisir. Surtout parce que je sais qu'avec Kevin, ça me fait des belles images, parce qu'il a un très beau regard sur les images cinématographiques, donc c'est aussi pour ça que je le fais. Voilà. Alors, je vais rebondir là-dessus avec les images, avec un sens un peu plus large. Le tournage a eu lieu où? À Neuchâtel, la rue du Neubourg. Non, le tournage a lieu dans la rue du Neubourg, de la commune du Neubourg. Tout ce qui est pavé en fait à Neuchâtel, on a pu tourner plus ou moins, si ça vous donne une idée. C'est une rue très intéressante, je vous conseille de faire un tour un jour. Oui, on est dedans d'ailleurs en ce moment même. Hein. C'est une des images que la moitié des cinéastes ont dû prendre dans leurs films, je pense. Parce que ça fait très cinéma, il était une fois. Alors, nous ne sommes pas les organisateurs du festival, mais j'imagine qu'ils voulaient un décor un peu plus médiéval et que cette rue s'apprête tout à fait à une atmosphère un peu plus ancien, comme ça. Bah, aussi parce que j'en sais rien, mais j'ai l'impression qu'à chaque fois, ils essayent de choisir des lieux un peu emblématiques ou un peu typiques de Neuchâtel, puis que ça fait vraiment partie des choses un peu... Ouais. Typique quoi, comme il y a eu la collégiale ou des endroits comme ça, ben la rue du Neubourg, ouais c'est ça, c'est tous des lieux que tout le monde connaît, donc c'est assez chouette de les redécouvrir d'une autre manière. Alors c'est simple, hein, un peu connement dit, moi je bosse qu'avec les meilleurs. C'est pour ça que j'ai bossé avec elle. Non, j'ai vécu à Bruxelles pendant 6 mois et j'ai fait sa connaissance là-bas. C'est pas un acteur, mais c'est un acteur en devenir et j'ai senti un potentiel assez fort. Il a une personnalité, un caractère où je savais qu'il allait rentrer dans ce rôle-là de gars sympathique. Il a déjà une gueule qui va à ça, mais aussi complètement barré. Je le connais assez pour savoir qu'il ressemble, sa personnalité est plus proche du clown que du serveur. Il faut regarder le film hein, pour voir ça. Mais vous allez avoir des images que je vais vous envoyer. J'ai plus rien à rajouter. Mais voilà, c'est aussi parce que j'ai bossé avec lui et
dans le cinéma, quand on bosse avec des personnes, on s'entend bien, comme avec Clémence. Clémence, c'était la première comédienne à qui j'ai pensé, j'ai envoyé, puis elle a tout de suite dit oui, parce qu'on adore travailler ensemble. On sait qu'on va passer un bon moment, il n'y a pas de stress. C'est aussi du plaisir quand tu... Attention, j'ai peur de sa réaction. C'est aussi du plaisir quand tu fais pas ça pour l'argent. C'est juste passer du moment avec des gens que tu aimes bien et des gens qui sont capables de faire ce que tu attends. Ah, ça c'est ma question préférée. Qu'est-ce que... Je peux dire quelque chose avant que Vas-y. Alors Clémence, en général, je lui donne un peu des rôles un peu de super-héros. Elle m'a dit, moi j'ai envie d'un rôle un peu d'ex, cette fois un truc crasseux, machin. C'est pas vrai du tout. Tu m'as jamais donné de rôle de super-héros. À chaque fois, j'ai été dépressive. Ok, moi je voulais faire bonne figure, mais bon, tu casses tout mon... Non mais si, on peut dire ça. Oui, je joue toujours des rôles de super-héros. Et du coup, j'ai demandé à Kevin de m'écrire un rôle un peu dépressif, spécialement pour cette occasion particulière qu'était ce court-métrage Le jour de mes nuits de Kevin Rumley et Louis Schneider. Et non mais sérieusement, j'en sais rien en fait. Comment je perçois pas mes rôles. Enfin, on a fait quoi. Mais en fait, de toute façon, c'est pas un rôle très... De toute façon, on travaille pas du tout de manière psychologique avec Kevin. C'est très technique. Bon, le cinéma, c'est très technique en général, mais là, je trouve particulièrement, comme toi, tu es vachement concentré sur l'image, on est complètement dans ça. Ce qui fait que, en gros, c'est vraiment des placements, des regards. Et puis après, moi, je suis juste en train de réfléchir à quelle vitesse je dois bouger mes yeux ou comment pour que on ait plus ou moins ce qu'il veut voir. Mais du coup, je pourrais pas dire comment je le perçois parce que j'en sais rien en fait. Je l'ai pas, en tout cas de l'intérieur, je le perçois pas quoi. Non, ce que je voulais, elle dit que je suis très technique et c'est pour ça que je m'entoure de Clémence ou de Félicien, c'est que j'ai pas besoin de leur dire grand chose parce qu'ils jouent pas un rôle, ils sont la personne en général. Ils sont très vite dans le contexte et il n'y a pas besoin de dire grand chose pour qu'ils comprennent. Et le rôle que je lui donnais, c'est une femme un peu dépressive qui vient de sortir d'une relation, qui a juste envie de boire un coup pour penser à autre chose. C'est ça. C'est pour ça qu'elle a un peu du mal à décrire parce qu'elle commence à faire des rêves et elle part un peu dans un monde imaginaire, un monde un peu joyeux, mais où la réalité est plutôt crasseuse. Et voilà, en gros, son rôle, c'est juste une femme qui vient de se faire larguer, quoi. Je suis pas allé chercher plus loin dans ce rôle. Oui, puis même, on n'est même pas dans une interprétation d'un truc dramatique ou de dépression, on est juste dans quelqu'un qui est perdu. Voilà, peut-être que c'est ça. Je pourrais dire que c'est quelqu'un qui est perdu. Oh, c'était très facile quand il y avait des gens complètement bourrés à minuit qui shootaient dans le matériel. Et qu'on terminait à 4h du mat et tout ça. Voilà. Ouais, c'était cool. On va dire pour la difficulté du projet, parce que je voulais faire quelque chose de vraiment difficile où il y a des problèmes, pas des problèmes, mais des situations qu'il faut vraiment beaucoup de concentration et beaucoup de technique. Non, c'était pas compliqué, c'est juste qu'il y a eu quelques relous le jeudi soir, ce que tu peux pas éviter quand tu fais un truc gratuit parce que tu peux pas avoir toute la rue pour toi. Et le gros problème en général des petites productions ou des gens en général, c'est le son. Je pense que c'est très négligé dans la plupart des films, pas dans les grosses productions hollywoodiennes, hein, on est d'accord, mais pour les petites productions indépendantes, c'est le son parce que il y a le bruit d'un avion, il y a le bruit d'une voiture, il y a quelqu'un qui parle fort. C'est surtout ça le gros problème. Après, il faut être préparé. Et là, tout le monde était assez préparé pour que ça coule de source. J'ai pas eu besoin d'expliquer 1000 fois à mes acteurs ce qu'ils devaient faire parce qu'ils étaient au clair. J'ai pas dû dire à Louis de faire la lumière parce qu'il savait ce qu'il devait faire. C'est une organisation qui aide à ce que ça soit moins compliqué. Après, il y a tout ce que je viens de dire sur le son qui n'est pas maîtrisable. Ouais. Et au niveau de la post-production ? Alors, c'était beaucoup plus compliqué. Voilà. Moi, je peux rien dire, hein, je ne participe pas à cette phase-là. Enfin, si, aujourd'hui. C'est-à-dire ? Voilà. Aujourd'hui, elle fait partie de la post-production. Tout à fait, Kevin.
Et pour être plus sincère, pas sincère, pour être plus dans le thème, hein, j'ai écrit avec Louis le film. 2 semaines après, on l'a tourné, on a tout organisé d'une super rapidité et ça a tout fonctionné. Le seul hic, c'est que j'ai trouvé presque personne pour la post-production et j'ai dû tout me taper. À part la 3D, quelqu'un qui m'a aidé pour la 3D et qui a fait du beau boulot, mais je suis revenu aujourd'hui. Là, ça fait 2 mois qu'on a tourné. J'ai fait un premier montage et j'ai vu qu'il manquait des scènes à retourner, par exemple. J'ai oublié de mettre un fond vert à un moment et j'ai dû faire de la rotoscopie, ce qui est enlever une image par image, retravailler. Ce qui fait que j'ai bossé pendant 1 semaine complète à faire des trucs un peu chiants. Et j'avais pas de mixeur son, enfin, j'ai dû tout faire moi-même, mais c'est pas l'idéal. Là, je vais faire une version plus longue où j'ai quelqu'un pour le son, j'ai quelqu'un qui va me faire la colorimétrie. Enfin, je vais avoir des gens qui connaissent bien leur boulot, ce qui était plus ou moins le cas. Je me connais assez bien dans la post-production, mais je suis pas un expert de tout non plus. Du coup, il y a plein de faiblesses aujourd'hui encore dans la version courte. Qu'il soit fini. Moi, je vois le tapis rouge, paillettes, champagne, les putes, la cocaïne. Non. Avec ce film, je voudrais bien l'envoyer à quelques festivals, donc Clermont-Ferrand. Il y a des festivals que je ne peux pas envoyer. Par exemple, j'aurais bien envoyé au NIF, mais vu qu'il est sélectionné pour les courts-métrages, on n'a plus le droit de l'envoyer. Il y a ce schéma de première mondiale. En Suisse, si tu fais un film suisse, les festivals, ils veulent ton film en tout premier. Ouais. Ce qui fait qu'on ne peut pas envoyer partout où on veut, mais je voudrais faire un petit peu un tour des festivals et pourquoi pas un jour l'adapter en longue version, peut-être une autre histoire mais avec le même principe où il y a le jour et la nuit qui se chevauchent. J'aime beaucoup ce monde fantaisiste. Donc merci au réalisateur et à l'actrice principale d'avoir répondu à nos questions et on vous souhaite une très bonne suite dans les futures démarches qui seront lesquelles d'ailleurs. Je sais pas, non mais en gros des projets de théâtre pour moi, beaucoup de théâtre là, jusqu'au printemps, a priori. Et toi? Moi c'est plutôt le documentaire, finir un documentaire Alternat Suisse que je suis en train de bosser depuis 5 ans. Voilà, petit coup de pub. Hein. Et l'écriture d'un long métrage, de mon premier long métrage, qui a été en partie financé par la ville de Neuchâtel, que je remercie beaucoup. Et que je voudrais voir aboutir un jour en long métrage parce que j'aimerais vraiment faire dans le long métrage à l'avenir. Merci beaucoup. Non mais il faut lire ça, tout ça. Ça va être bien cette interview, hein. Tu te réjouis je pense. Du tout, hein, mais 4 réponses à la suite et oui, bonjour, bonjour. Bon. Ça, vous allez garder ce qu'il est raté et puis vous n'allez pas garder ce que je vais dire. En fait, c'est juste un bêtisier. Ouais, c'est ça. exactement. Vous vous réjouissez à cette interview.